Puis notre caméra a visité, sur la pointe des pieds, compte tenu de la rigueur des règlements en vigueur au forum, la plupart des ateliers, dont l'un, le plus tragique et le plus délicat, abordait de graves questions comme la grossesse chez les adolescentes, le suicide, l'avortement, le divorce des parents, des problèmes dont les adolescents ont traité avec émotion et respect, et avec un évident souci d'intimité. Aujourd'hui, c'est une manière de pot pourri que nous vous présentons. Un pot pourri fait de divers moments du forum et un pot pourri qui, pour l'essentiel, vous sera chanté par les jeunes eux-mêmes. Des jeunes qui tiennent à remettre les pendules à l'heure. Aux adultes, ils disent « à notre sujet, vous vous trompez et lourdement merci ». Leurs griefs, ils les expriment parfois crûment et avec un langage plutôt vert. Et on pourrait croire à les entendre qu'ils sont agressifs, malheureux, intolérants. Mais il n'en est rien s'il faut les en croire tout au moins. Leur colère, nous disent-ils, vise moins à casser la baraque qu'à améliorer davantage encore leur propre sort. C'était un Grégory Charles débordant d'énergie et de belle humeur que les jeunes ont exprimé avec générosité leurs divers états d'âme. En entrée, si l'on peut dire, avant d'aborder plus longuement les grandes questions de l'école et de la violence, voici ce qu'ils avaient à dire à propos de leur soi-disant manque de capacité de mobilisation, à propos de leurs parents et aussi à propos de leur présumée paresse. Ils disent qu'on n'est pas capable de se mobiliser. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait ici? On s'est mobilisé, on l'a fait parce que ça nous tentait, parce qu'on veut que les adultes nous comprennent, puis on est là pour se faire écouter, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis on n'est pas là parce qu'on est obligé, on est là parce qu'on voulait être là, puis pour se faire du fun, puis... Tous volontaires, OK? Moi, je dis que c'est pas vrai parce que juste dans notre école, là, on a des communautés contre le racisme, on a des communautés sur la toxicomanie, on a plein d'affaires, puis c'est plein de monde de même. On est tous super gros impliqués, puis ça nous intéresse tous de faire ça. Quand les adultes disent profitez de votre jeunesse, c'est le temps, tout ça, mais ils ne nous donnent pas le temps, ils nous interdisent tout le temps de faire ce qu'on veut faire. Mais comment tu veux qu'on profite de notre jeunesse s'ils nous interdisent de le faire? C'est le temps là, de faire ce qu'on veut faire. C'est sûr qu'on a besoin de nos études, de prendre du temps pour faire notre futur. C'est sûr qu'on va le faire, mais il faut profiter de notre jeunesse, fait que laissez-nous profiter de ce qu'on peut. Il y a beaucoup de préjugés sur la crise d'adolescence, mais moi, je peux vous dire qu'il y a une crise de parents. Quand les parents ont peur qu'on grandisse, là, tu sais, ils arrivent, puis là, ils bloquent. Ils ont peur qu'on grandisse, ils veulent tout nous interdire de sortir, de manger, presque, de dormir. C'est la grosse crise. Là, on voit qu'ils sont plus logiques. Ils ont leur crise de parents, eux autres aussi, quand ils voient que nous autres, on grandit. Okay. Je trouve qu'en majorité, les parents font ça correct pareil, parce que, gars, ici, tout le monde est habillé, tout le monde est nourri, tout le monde est vivant, tout le monde est là. Fait que moi, je trouve que sont corrects. Non, mais moi, je dis que c'est pas vrai qu'on travaille pas pour avoir ce qu'on veut. Moi, je veux faire des études, puis je travaille, je vais à l'école, puis je travaille après l'école, puis tu sais, je me donne, là, pour avoir ce que je veux dans la vie, tu sais, puis c'est pas vrai, là, que je me force pas, puis que je suis un flambeau. Vous parliez tantôt que les jeunes, ils faisaient rien. Ils étaient foirés, ils faisaient rien. Moi, je m'excuse, mais chez moi, c'est moi qui fais le ménage. Je fais le souper, je fais la vaisselle. En arrivant, là, je suis très occupée, j'ai mes devoirs, je me couche tard le soir pour arriver de faire toutes mes tâches. Mais c'est comme ça. S'il y a une image qui colle aux jeunes et que les jeunes n'aiment pas, même s'ils reconnaissent qu'elle n'est pas son fondement, c'est celle de la violence. Une violence, accusent-ils, dont ils ne sont pas forcément et toujours les initiateurs. Oui, mais ils disent, dans leur temps, ben nous autres, on faisait pas ça. Mais tu sais, comme le temps a changé, aujourd'hui, c'est de la violence qu'on voit à la TV. Eux autres, il n'y avait pas ça, la TV, avec la violence de même. Ben moi, je trouve que c'est vrai qu'on est violent. Parce que toute la société, tout ce qui montre à la télévision, puis aux médias, tout ce qu'on entend, c'est juste les choses violentes. Aux médias, on n'entend rien, tu sais, de beau. C'est tout le temps la violence. Fait qu'à force d'en mettre, ben il y en a plus. Moi, je dirais qu'on n'est pas violent, puis que souvent, comme juste par exemple le hockey, souvent ils disent que c'est un sport qui est devenu violent par les années. Mais souvent, tu vas dans les estrades, puis tu entends les parents qui disent aux jeunes qui sont sur la glace, tape dessus, on veut du sang. C'est comme, c'est pas tellement cohérent, c'est pas tellement conséquent par façon d'agir. Moi, ce que je veux dire, là, c'est que c'est la violence qui engendre la violence. C'est les adultes qui nous ont appris à être violents. C'est eux autres qui ont produit les films comme Le Contrat d'Arnold Schwarzenegger, là, qui va dire nègre noir. Là. Puis, t'es content d'avoir appris ça, hein? Oui, je suis content, tu me l'as dit. Puis, tu sais, il y a des films comme, il y a des jeux comme Mortal Kombat 2. C'est eux autres qui l'ont fait. C'est nous autres qui l'ont demandé. OK, d'accord. On est d'accord sur le fait qu'ils l'ont produit. Maintenant, je te pose une question directe. Vas-y. Êtes-vous violent ou vous n'êtes pas violent? Ben, moi, au début, je l'étais, puis je sais que je l'étais parce que je tapais sur tout le monde, puis je me faisais planter à chaque fois, là.
T'as trouvé une meilleure méthode maintenant d'être violent? Tu chantes, c'est ça? Non, ben, en passant, je chante très bien. Oui, on l'a compris. Non, mais moi j'ai comme appris à devenir plus pacifique. Je suis plus... j'aime pas ça me battre. Il y a un gars qui m'a sauté dessus l'autre fois, puis moi, j'ai même pas réagi. Je l'ai laissé aller, je l'ai juste tassé, puis j'ai demandé pourquoi il a fait ça. Ben moi, je pense que, tu sais, les jeunes, là, nous autres, ben, c'est tellement violent dans la société que les jeunes, tu sais, ils trouvent ça normal, fait qu'ils reproduisent ça. Donc, conclusion pour toi, vous êtes violent? La société, oui. Moi, je suis pas violente. Non, mais on parle de ta gang à toi, là. On parle de ta génération. D'après toi, violent, pas violent, dans le milieu, un peu, à peu près? Très violent. Nous avons voulu aller un peu plus loin. Nous avons donc réuni en table ronde 4 des jeunes participants au Forum Ado. Avec eux, un peu par détournement d'émission, pourrait-on dire, nous avons surtout parlé école, puis inévitablement violence. Violence et bien sûr drogue, 2 sujets qui effraient les parents et passionnent goulûment certains médias qui en font leur chou gras, ce qui ne donne pas nécessairement aux journalistes une belle réputation. Moi, je trouve que les journalistes, ils projettent souvent l'image que l'école, c'est juste la violence, c'est juste la prostitution, mais qu'il n'y a rien de bien. Là, on commence. Moi, je commence cette année à voir des belles choses qui passent à la télé, comme le Forum Ado, là, il va passer. Mais la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est la violence. Ah, il y a un jeune qui a été poignardé, il y a un jeune qui a fait ci. Nous, quand on est à l'école, on la voit pas, la violence. C'est sûr qu'il y a des batailles des fois, mais la drogue, on la voit pas circuler, on la voit pas, la prostitution. Moi, je trouve que ça serait plus intéressant, je crois, pour les parents, peut-être aussi pour les sécuriser, qu'ils passent des fois des bonnes choses qu'on fait. Là, toutes les activités qu'il y a dans les écoles, c'est quand même important. Là. C'est ça qui est le plus important dans les écoles, puis c'est ça qu'on voit le moins. C'est sûr, si je prends une école de 2000 élèves, c'est sûr que tu peux pas avoir rien. C'est sûr qu'il va y avoir un petit accrochage de temps en temps, puis le média, lui, il s'en empare parce que c'est un scoop, c'est quelque chose qui fait parler le monde. Ça arrive d'une école, comme ça arrive d'un hôpital, comme ça arrive de n'importe où. C'est pas parce que c'est l'école, ça arrive plus que... parce qu'il y a plus de monde. Je me sens pas vraiment attaquée par ça parce que ceux qui prennent la drogue, en général, ils sont pas sur le terrain de l'école. Ils vont comme plus loin dans un parc ou quelque chose de même. Ceux qui en prennent pas, ils sont pas achalés. Ceux qui en veulent vraiment, ils doivent chercher, ils doivent avoir des contacts, ils doivent... c'est ça. Souvent, les parents ils disent ça, quand tu vas à l'école, là, s'il y a quelqu'un qui te le demande, dis non, hein. Mais on se le fait pas demander dans les écoles. Il y a personne qui nous accoste à « tu veux-tu de la drogue? Si t'en prends pas, je te fais telle affaire. » C'est vraiment pas de même ça se passe. C'est comme un préjugé, là. On n'est vraiment pas achalés par la drogue, on n'en voit pas. On voit des personnes qui sont gelées, qui arrivent dans les cours, en tout cas, qui sont dans les vapes, là, mais on voit pas la drogue en tant que telle. Ben, moi, je pense que la drogue dans les écoles, c'est un phénomène comme partout ailleurs. Nous jeunes, on fait nos expériences, puis je pense à mon école, moi, la drogue, elle se passe, mais il n'y a rien d'alarmant, puis il n'y a rien d'anormal, puis il n'y a rien de si terrible que ça. Est-ce que c'est pire dans une grande ville? Toi, tu es de Montréal. Bien, c'est sûr qu'à Montréal, les écoles sont plus grandes, c'est le milieu ethnique, il y a beaucoup plus d'immigrants. À ce point-là, surtout dans les quartiers défavorisés, où ce que j'habite en ce moment, la drogue est là, c'est sûr, les batailles sont là, les gangs, mais encore là, ils servent du nom de l'école. La plupart du temps, ça se fait à l'extérieur, au métro, au parc. Mais encore là, c'est le nom, c'est comment je pourrais dire ça, le drame, il dramatise pas mal. C'est quand même grave, mais encore là, c'est pas tout le monde qui le voit. Et puis, l'école. On ne se surprendra certainement pas que les jeunes en aient abondamment parlé de l'école. Et aussi, bien sûr, des profs, en termes parfois chaleureux, mais en termes aussi parfois plutôt glaciaux. Mais commençons notre incursion par une petite visite à l'Assemblée plénière, alors que des jeunes s'élèvent contre un genre de punition qu'ils exècrent par-dessus tout, l'expulsion de l'école. Ben moi, c'est plus par rapport aux profs. Là. Tu sais, des fois, tu vas faire une petite gaffe, là, puis ils vont te jeter dehors, mais tu sais, ils vont dire « je t'expulse », mais ils viendront même pas te parler après. Tu sais. C'est quoi que ça donne d'expulser un élève dans ce temps-là? Il faut que tu t'expliques avec le prof pour régler le problème, me semble. Je trouve qu'une expulsion, ça nuit plus que ça aide, à cause que il perd le beau. Admettons, il perd 2 jours, de cours de maths, puis là, après ça, tu es perdu dans tes matières. En fin de compte, tous les problèmes à l'école, c'est un manque de communication au complet. De A à Z. Ça manque de communication, surtout de qui à qui? Des profs vers les élèves. Nous autres, on essaye d'y aller,
Mais eux autres nous coupent le chemin, nous mettent des bâtons dans nos roues. Hey, vous vous doutez que si on posait la question à 125 millions de professeurs assis ici, que probablement qu'on aurait une réponse inverse. Hein? Vous vous en doutez de ça? Fait que là, puis peut-être qu'il y a quelque part il y a un milieu là, dans tout ça. Ça me fait penser, ça, ce que tu dis maintenant là, entre les professeurs et les élèves. Vous avez tous parlé, en tout cas ceux qui étaient dans ces ateliers-là, de l'absence de dynamisme de beaucoup de profs. Moi, je vous pose une question comme ça, là, puis c'est pour voir vos réactions. Trouvez-vous que si vous étiez professeur puis que vous rentriez dans une de vos classes, là, que, en vous regardant, vous seriez motivé à être extrêmement dynamique? Non, attendez, là. Vous pouvez me dire oui, là. Vous pouvez me dire non, vous pouvez me dire n'importe quoi, là. Je veux juste entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Oui. Ben, nous autres, moi, je dis qu'on y va selon le professeur. Si le professeur rentre, il va en avant, il est plate, il donne son cours, c'est tout sur le même ton tout le long, bon, on va être plate, bon, on va écouter, puis on n'écoutera pas, puis on va s'endormir. Mais tu sais, si le prof, il rentre, il est en forme, il est pépé, let's go, on fait le cours, puis tu vois qu'il y a du fun à donner son cours, ben, nous autres, on va avoir du fun à l'écouter. OK. Donc, ton attitude à toi et l'attitude d'une classe, d'après toi, ça dépend du dynamisme et de l'attitude du prof. Oui. OK. Là, je te pose une question directe à toi. Est-ce que tu penses que... Puis tu peux me dire non, là. J'essaie pas de passer un point, je pose une question. Est-ce que tu penses que, à l'envers, le dynamisme et l'attitude d'un prof dépend du dynamisme et de l'attitude de la classe devant laquelle ce prof-là se trouve? Ça se peut, oui, aussi. OK? Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Non, mais c'est parce que le professeur, lui, il est payé pour ça. Attirer l'attention puis faire comprendre son cours. Fait que c'est pas de notre faute à nous autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je veux dire que les profs sont vieux puis sont plates. Je veux dire, non, mais c'est vrai, là. Quand tu pognes un prof jeune qui est cool, qui va lâcher une joke, qu'on continue à travailler, ça va fonctionner. Mais il y a des fois, là, je veux dire, là, le monde parle en parler. Si t'aimes pas ton prof, est-ce que tu as le goût d'y parler, tu vas l'envoyer chier. Ben, moi, je peux dire que j'ai un prof de français qui est aux alentours à peu près de 50 ans. Là. Oh boy, sa vie est quasiment terminée. Ah, il est bien pété, là, puis la semaine passée, on a fait un 24 heures de français, puis c'est quasiment le seul il nous a bien speedé au bout, là, pour... c'est super intéressant, ses cours, puis il est âgé, puis c'est pas... Donc, d'après toi, il n'y a pas d'équation à faire entre prof vieux plate, prof jeune intéressant? Les profs sont paresseux, mais pas tous. Moi, j'en ai un, il embarque sur son bureau, il se met à danser en avant nous autres, puis on rit comme des beaux malades. Parce que, ben, c'est Camille Piché, là, c'est mon prof d'anglais, là, puis il fait venir tout le monde en avant. On a de l'air d'une gang de clowns, mais il nous fait nous exprimer. Tu dois pas avoir de difficulté à faire ça, toi, hein, ce bout-là? Non, moi, j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Tu sais, l'autre fois, j'ai chanté Clap Your Hands, là. Vraiment? C'était magnifique. En tout cas, le prof, il embarquait, il tapait dans ses mains, puis il chantait. Ouais. Un petit bout. OK? Je vais chanter avec vous autres. Vous êtes mieux de chanter avec moi, là. OK? Clap your hands, clap your hands. Clap your hands if you can. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands. Oh là là. C'est le début d'une carrière pour toi, JP. À notre table ronde, aucun des participants n'a proposé de chanter son admiration pour l'un ou l'autre de ses profs, ce qui n'a pas empêché nos jeunes panélistes de poursuivre leur réflexion sur les difficiles rapports prof-élève. Comme moi, je sais qu'il y a un professeur super smart, il vient de parler en dehors des cours, mais il y en a là, que... Est-ce que ça, c'est important? Oui, c'est important parce que sinon, les professeurs, on est porté à aimer les cours où les professeurs, ils nous parlent, puis ils tiennent compte des élèves, puis à trouver plate les cours que les professeurs, ils nous parlent pas, puis ils tiennent pas compte de nous autres. Là. Au fond, l'intérêt du cours, si je comprends bien, tient autant au rapport que vous pouvez entretenir avec le professeur qu'à la matière que le professeur véhicule. Ben oui, il y a le social aussi. C'est ça, comme elle disait, là, les cours on le sait que les profs sont impliqués dans l'école, qu'on peut être amis avec eux autres. On va rentrer dans le cours, on va aller leur parler, puis on va dire hey, oui, tu sais, il me regarde, là, il sait qui je suis, il connaît mon nom. Si j'ai quelque chose à dire, je vais aller le voir. Tu rentres dans le cours, comment ça va bien, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine. Tandis qu'il y a des cours, tu rentres, bon, ouvre ton livre à page 99, tu fais numéro 1 à 20, puis c'est ça le cours. Dans ce cours-là, tu rentres puis t'es pas motivé du tout. Puis c'est peut-être pour ça, ben moi, je trouve qu'il y a des élèves qui décrochent. Parce qu'ils sont pas intéressés d'aller dans ces cours-là. Mais il y a des profs aussi qui sont très bons, là, ils s'impliquent dans plein d'affaires, dans les sports, dans les comités étudiants. Il y en a de ça aussi, là.
Mais il y a aussi beaucoup de profs qui font rien. Moi, c'est sûr que dans mon école, c'est une grosse école, il y a plus de 1600 élèves. Puis, vu qu'il y a beaucoup d'élèves, les profs, ils ont des groupes d'à peu près... L'ensemble des élèves qu'ils voient dans une journée, c'est peut-être 175, 200 élèves. Fait que dans le fond, ils ont tellement d'élèves, ils peuvent pas te connaître. Ils peuvent te dire salut, mais à part de ça, c'est pas vraiment motivant. Puis encore là, des fois, surtout dans mon école, c'est pas mal délinquant un peu, mais si le prof, il fait juste montrer un petit point faible, l'ensemble des élèves dans la classe vont aller le trouver, puis ils vont comme l'exploiter, puis c'est là que ça va rendre des cours un peu fous, puis un peu disciplinés. Trouves-tu que ça a du sens, des écoles grosses comme ça? Ou... Ça aurait du sens si ça serait organisé. D'une certaine manière, c'est organisé, mais c'est comme dans des cours, je me ramasse avec 37, 38 élèves, là, ça devient beaucoup. Puis surtout que c'est pas tout le monde qui sont des anges, là, c'est que ça fait du trouble quelquefois. Puis, encore là, c'est un stéréotype. Si tu vas en mathématiques, c'est jugé sérieux. Tout le monde ne dit pas un mot. Parce que c'est important, tu en as besoin. Si on te ramasse dans un cours de morale ou si tu écoutes un film, c'est sûr que tout le monde niaise puis il n'y a rien qui se passe. D'après les auteurs de la recherche menée sur les ados et d'après le ton des interventions entendues au Forum de novembre, il semble bien que les jeunes, et c'est tant mieux, font confiance à la vie. En tout cas, ils ont le ton volontaire et fort engageant. Ce qui n'empêche pas, on l'entendra, l'expression d'inquiétude sérieuse suscitée par l'actualité politique la plus chaude. Les adultes pensent qu'on n'a pas d'avenir, puis qu'on a raison d'être découragés, puis qu'on est découragés. Mais c'est pas vrai, on en a un avenir, puis on y croit. Les adultes, ils disent qu'on n'aura pas d'avenir, puis plus tard, on ne travaillera pas. Mais moi, je dis que c'est pas vrai, parce qu'on est plus fonceurs que ça, puis plus tard, la génération, ça va être nous autres, puis c'est nous autres qui va les avoir, les jobs, puis on va la faire à notre place. Tu sais, comme moi, je suis dans ma première année de cégep, puis tout le monde a sûrement entendu parler de la réforme Axworthy. Tu sais, je sais pas, tu sais, on veut travailler, mais comme là, c'est rendu quasiment impossible de payer toutes nos dettes d'études. Je veux dire, on peut même plus aller à l'école, ça coûte trop cher. OK. Est-ce que tu penses qu'une situation comme ça peut mettre en péril ta volonté ou ta capacité de continuer à étudier? Bien, c'est sûr. Crime, c'est rendu là, que ça va coûter 8 000 $ une année d'université. Il n'y a personne, je veux dire, à moins d'être dans haute classe, là, d'être capable de se payer ça. Ça nous décourage. Parfois un peu triste et découragé, un peu perplexe aussi face à l'avenir, mais plus souvent fonceurs et volontaires, les jeunes se font aussi volontiers sentencieux. À preuve, ce mur de graffiti songé, écrit par les jeunes du Forum. Le comédien Jacques Lheureux, coprésident du Forum, s'est fait un plaisir de ramener devant l'Assemblée plénière des jeunes quelques-unes de leurs pensées glanées sur ce mur de graffiti. Mais il paraît que vous savez écrire. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous devriez voir le Dazibao. Saviez-vous que ça s'appelait comme ça? J'ai appris ça un matin. Ça s'appelle un Dazibao, l'espèce de mur de graffiti. Puis j'ai des extraits. Écoutez-moi ça, il y en a des bonnes. L'amour, c'est comme la photo, ça se développe dans le noir. Ou bien, heureux l'étudiant qui, comme la rivière, reste dans son lit. Mais comme la rivière, l'étudiant coule aussi. Hey, bon. Excellent. Excellent. Toujours rester accroché à ses rêves. Ah, matière à réflexion, c'est beau ça. Puis cassez-vous pas la tête avec la vie, personne n'en sort vivant. Et oui, bien sûr, les jeunes ont aussi parlé sexe, relations sexuelles et amour. Ce que l'enquête avait préalablement révélé, c'est que la réputation de chaud lapin et de nymphètes insatiables du préjugé n'est absolument pas fondée. En fait, ce n'est pas avant l'âge de 16 ans que la majorité des jeunes ont une première relation sexuelle. À 18 ans, 25 % d'entre eux n'ont toujours eu aucune relation sexuelle. Résultat, certains des jeunes s'élèvent contre des parents qui jugent trop prudes des passés libéraux, alors que d'autres s'élèvent contre la réputation qui leur est faite d'être de jeunes libertins, alors que cette réputation est tout à fait fausse. Les parents, ils nous disent, protégez-vous, puis tout ça, mais ils nous donnent pas de place où le faire. T'sais, ils disent, viens chez nous, amène ton chum dans ta chambre, mais laisse ta porte ouverte. Tu le fais pas, la porte ouverte. Tu veux dire, là, c'est des choses qui se font pas, là. C'est pas grave de s'asseoir en avant de ta chambre. Tu fais pas ça à la porte ouverte? Non, non. Ils disent respectez-nous, pas dans la maison, mais où tu fais ça, tu sais? Dans un auto, là, c'est pas confortable, je sais pas.
Moi, je pense que les relations sexuelles en bas âge, c'est le plus gros stéréotype qu'on a jamais eu dans notre génération. Bon, alors explique-moi. J'ai vu des études il n'y a pas longtemps, puis ils montraient les jeunes font ça à 14 ans. C'est qui a répondu à ça? C'est les adultes. Puis on fait un palmarès, là, je pense que ça devrait être en numéro 1 pour le top 10 des choses mal comprises à propos de votre génération. Exactement. Au total, les adultes peuvent être rassurés. Si les ados ont plein de griefs, ils n'ont pas que ça. Leur grief, au fond, signifie qu'étant déjà plutôt bien dans leur peau, tout ce qu'ils veulent, c'est être mieux encore, ce qui, tout compte fait, est plutôt normal. Alors, adultes et profs déprimés, tendez bien l'oreille. Il y a des points négatifs, c'est sûr. C'est parce que là, on parle des points négatifs, parce que ces points-là, comme ils nous dérangent sur les points positifs, mais il y en a des points positifs, là. Il y a plein d'activités dans les écoles, tu sais, que peut-être quelqu'un qui va pas à l'école n'a pas. On reçoit de l'éducation, c'est sûr. On a nos amis, il y a des profs qui nous écoutent, on a des ressources psychologues, plein de choses. C'est juste parce que, c'est ça, ces points-là sont dérangeants, puis souvent, ils nous démotivent, tu sais, pour continuer à faire les points positifs, tu sais. On dit juste le négatif parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut qu'il change. Puis quand on a le droit de s'exprimer et de se faire entendre, bien, on dit ce qu'on veut qu'il change pour que ça change. Là. Parce que l'école, c'est notre milieu de vie à tous les jeunes. Puis on est combien de jeunes qui vont à l'école? C'est la raison du colloque, c'est la raison pourquoi on vient parler ici. L'école, nous autres, on veut que ça soit... On veut aimer ça, l'école. On veut que ce soit constructif puis positif au bout. C'est pour ça que tout ce qui nous dérange, on aimerait pas en avoir. Qu'est-ce que vous aimez de l'école, de fait? Tant qu'à être positif, soyons là. Qu'est-ce que vous aimez à l'école? Alors, moi, ce que j'aime, c'est les activités sociales. Je suis impliquée dans à peu près tout. J'aime ça, faire des affaires avec le monde, travailler avec eux. J'aime ça, voir mes amis. Peut-être que si j'allais pas à l'école, je pourrais pas les voir à tous les jours. Il y a des cours qui sont intéressants aussi, là, qu'on se fait beaucoup de plaisir. C'est ça, le monde. Il y a des professeurs que tu parles avec, c'est comme des amis. Puis ça, c'est super enrichissant, parce que ils ont comme de l'expérience, puis ils ont des valeurs à nous apporter. Puis si tous les professeurs étaient de même, ben je suis sûre que nous autres, on serait peut-être, comment je pourrais dire, on serait peut-être plus à l'écoute des adultes, puis on les comprendrait peut-être plus. Parce que il y aurait du monde pour nous dire les vraies valeurs, les vraies choses. Dans la grande salle de la plénière, il y avait un jeune philosophe moraliste. Et dans les dernières heures du forum, il a voulu mettre fin au procès d'intention, sinon au procès tout court. Faut croire qu'il aura touché une corde sensible. C'est par des applaudissements nourris que ses collègues ont reçu son propos. J'aimerais ça dire que c'est pas un coupable qu'il faut chercher, c'est une solution. Puis je t'écœurerais qu'on mette la faute sur toutes les autres. C'est vraiment une solution qu'il faut qu'on trouve. J'imagine que vous allez avoir la chance d'en parler demain, mais juste comme ça, rapidement, as-tu des suggestions de solutions? Bien, c'est ça. Moi, je peux pas les trouver tout seul, les solutions. Il faut qu'on se mette en gang, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on les trouve ensemble. Seul étonnement de ce forum ado, l'absence de préoccupations sociopolitiques chez les organisateurs. En aucun moment, les jeunes n'ont été invités à réfléchir et à s'exprimer sur des thèmes à caractère sociopolitique. Membre du comité de coordination et du Bureau québécois de l'Année internationale de la famille, Yvan Thériault explique la décision des organisateurs. Je pense que dans une première étape, ce qu'il fallait, c'est qu'ils fassent le tour de leur jardin eux-mêmes, puis c'est dans le fond, on n'a pas censuré, et c'est pour ça qu'ils ont pu le dire que bon, il y a différentes portes à ouvrir, puis dans lesquelles ils doivent s'impliquer éventuellement puis travailler. Et je pense que ça, c'est comme la deuxième étape dans le processus. Et ça viendra avec les organismes qui prendront le relais. Nous, on voulait être déclencheurs d'un processus. Je dis ça en toute modestie, puis avec beaucoup de prudence. Je pense qu'on l'a été jusqu'à un certain point. Maintenant, après ça, ben, c'est de s'assurer que cette flamme-là, puis cette énergie-là, elle va avoir la chance de se canaliser, puis de poursuivre vers l'avant. En réalité, ça a été, tout ça, c'est un démarreur. C'est maintenant aux organismes qui ont une vie permanente de prendre le relais puis de donner à ces jeunes-là des instruments puis des moyens pour pouvoir poursuivre leur réflexion puis leur permettre de la communiquer avec les autres éléments de la société.
La balle est donc maintenant dans le camp des organisations qui s'intéressent au sort des jeunes. L'année qui vient nous dira si le forum, qui a été en lui-même un incontestable succès, aura les résultats escomptés. C'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine alors que nous parlerons de la condition enseignante de ces profs dont les jeunes nous ont aujourd'hui pas mal parlé. Au revoir, à la semaine prochaine. Bonne semaine.